Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ, le Nazoréen. Bien-aimés, en ce jour, je voudrais que nous partagions quelque chose de très important dans notre vie. Vous savez, la quête du bonheur est quelque chose de très important. Seulement, ce que nous ne savons pas, c'est que nous cherchons souvent le bonheur là où il n'est pas. Et oui, nous le cherchons là où il n'est pas, car souvent on se trompe de chemin. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, l'homme est en train de chercher à comprendre l'existence humaine. Comment lui-même est constitué. C'est déjà très très difficile. Et on finit souvent par des interrogations. Parce que on arrive à la conclusion que tout ce que nous avons pu rassembler comme hypothèse n'arrive pas véritablement à répondre à la question thématique. Vous voyez? Et tout ceci nous donne des complexes. Quand nous regardons ce monde, nous l'observons tranquillement, nous voyons ces conflits, nous voyons ces belligérances, ces guerres, la famine, ces maux qui minent notre société humaine, et nous comprenons que nous avons besoin du bonheur. Que depuis, nous n'avons pas encore réussi à toucher au bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle de la définition même que nous nous donnons du bonheur, nous disons le bonheur, c'est le confort. Nous recherchons une vie intérieure de paix. Mais est-ce que cette vie intérieure, quand nous regardons dans le fond, est-ce qu'on arrive à l'attraper, à la saisir? Je prends un exemple. Lorsque quelqu'un a faim, un grand penseur disait, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quand on a faim, on ne peut pas parler de bonheur. Et on ne peut penser qu'à manger et être rassasié. Et quand on a mangé et qu'on est rassasié, souvent on a encore des douleurs. On a des contractions. Et on en souffre profondément. On peut se demander, partant de là, est-ce que le bonheur tel que nous l'imaginons est réel? Oh bien-aimé, oui. C'est possible d'accéder au bonheur. Mais sans la personne dont je veux te parler, notre bonheur sera vain et même impossible. Alléluia. Cet homme, en venant dans le monde, lui qui était de la condition de roi, la condition du roi des rois, de Dieu, s'est rabaissé. Il est venu dans l'extrême misère, l'extrême pauvreté, pour toi et pour moi. La Bible, parlant de lui, l'a appelé Jésus. Ce qui veut dire Dieu sauve. Alléluia. Il rendait témoignage de lui et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, quelque chose qui moi, me donne du plaisir à suivre cet homme-là, parce que lui-même a dit, il est le chemin à suivre. Personne dans tous les noms que nous connaissons ne sait proclamer le chemin. Mais lui s'est proclamé le chemin.
Je veux bénir le Seigneur de ce que cette journée, tu sois là. Et s'il te plaît, ne zappe pas. Reste jusqu'à la fin et tu verras quelque chose de très important. Nous allons prendre ensemble notre Bible. Si tu l'as, tu peux la prendre. Si tu ne l'as pas, tu peux aller dans une recherche, soit sur Google, pour trouver ce passage de Luc. Luc le chapitre 19. À partir du verset 1. Je lis ce qui suit. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts. Et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y accéder. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit: Zachée, descends vite, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée s'avançant, dit au Seigneur: eh bien, Seigneur, je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos: aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Regardez ce passage, il est merveilleux. Il s'agit d'un homme, un collecteur d'impôts du nom de Zachée. Zachée était un homme important à Jéricho. Zachée était un homme de classe sociale qu'on pourrait appeler la classe bourgeoise. Zachée était riche, il était bien. Mais Zachée n'avait pas le Christ. Zachée n'avait pas le Seigneur et c'était très important de le dire. On a beau avoir l'or, on a beau avoir l'argent. Si l'on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, bien-aimé, c'est une vie fade, une vie sans saveur. Zachée a constaté que sa vie manquait de saveur. Zachée a regardé et il a compris que quelque chose d'essentiel lui manquait. Pourtant, il avait l'argent. Zachée avec son argent pouvait se procurer les plus grandes maisons. Zachée avec son argent pouvait se procurer les plus grands voyages. Zachée avec son argent pouvait se procurer le plus grand luxe. Pouvait se procurer les plus belles femmes. Zachée avec son argent pouvait se procurer tout ce que l'homme humainement peut désirer. Mais Zachée avec son argent ne pouvait pas acheter le bonheur. Il a compris que ce bonheur ne pouvait se trouver qu'en une seule personne. Oh bien-aimé, est-ce que tu l'as compris comme Zachée? Est-ce que tu as compris que ton bonheur, ton succès, ton élévation, ta prospérité, ta vie, ta paix intérieure peuvent te venir que de Jésus-Christ seul? Est-ce que tu as compris cela? Si tu as compris cela, bien-aimé, je vais te dire que tu viens de comprendre quelque chose de très important et essentiel. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit à cette femme samaritaine: si tu connaissais quel était le don de Dieu, oh
Si tu savais quel était le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que tu es venu chercher à cette citerne, à cette fontaine, cette eau-là, tu la buvras et tu auras encore soif. Mais je suis la source intarissable, la source qui procure la joie, la source qui procure la paix, la source qui procure la vie éternelle. Il dit, elle fera jaillir des sources d'eau vive, des sources intarissables en vie éternelle. C'est pourquoi en Jean le chapitre 10 au verset 10, Jésus disait, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Il est venu pour toi. Il est venu pour ta paix. Il est venu pour ta paix, pour que tu sois sauvé. Bien-aimé, tu manques de quelque chose. Tu manques peut-être de paix. Tu manques de vie. Et souvent, quand tu viens sur Internet, tu cherches des choses qui ne vont pas te donner la paix. Et tu penses que tu avais la paix là, mais tu te rends compte que vanité des vanités, tout est vanité. L'Ecclésiaste disait ceci, ah merci Seigneur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir. Fais tout ce que tu veux. Tu veux voler, vole. Tu veux te prostituer, prostitue-toi. Mais sache qu'après la drogue que tu es en train de vendre, que tu es en train de prendre, sache qu'après avoir fini de faire tes coups, sache que Dieu t'attend en jugement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu a été manifesté. Il a donné Jésus-Christ. S'il te plaît, saisis-le. Crois en Jésus-Christ, accepte-le. Ne laisse plus ton âme errer. Christ est ta solution. Christ est ta paix. Jésus est la solution parfaite pour amorcer ta paix et ton bonheur. Si tu ne le fais pas et que tu le cherches ailleurs, tu es perdu. Si tu le cherches en dehors de Jésus-Christ, tu es perdu. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui, Jésus, le Nazaréen. Crois seulement. Accepte de lui donner ta vie. Accepte de te conformer à sa parole. Accepte d'être son fidèle ami. Gloire à Jésus. Accepte d'être son fidèle ami. Je veux te montrer encore, te lire un autre passage. Tu vas aller dans le livre de Saint Jean l'apôtre, au chapitre 5. Oh Maïcheki Babaolo. 2 jours plus tard, au verset 43, nous lisons la version Taube. Jésus quitta ces lieux et regagna la Galilée. Il avait en effet attesté lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Cependant, lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil. Ils étaient allés à Jérusalem pour la fête. Eux aussi, et ils avaient pu voir tout ce que Jésus avait fait. Jésus revint donc à Cana de Galilée, où il avait fait du vin avec de l'eau. Il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus arrivait en Judée en Galilée, de Judée en Galilée, il vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils qui se mourait. Jésus lui dit, si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais. L'officier lui dit, Seigneur, descends avant que
mon enfant ne se meurt. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et dirent, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et il répondit, c'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était à cette heure même que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Dès lors, il crut, lui et toute sa maisonnée. Paix et joie. Dès lors, il crut, lui et toute sa maison. Regardez un homme. La Bible appelle un officier royal. Voyez, généralement, les personnes qui ont une condition, une position dans la société, une position de noblesse, sont généralement des gens qui croient difficilement en Christ. Ils croient difficilement que Jésus peut faire quelque chose dans leur vie. Ils croient difficilement. Ils croient difficilement en l'existence d'un Dieu. Et s'ils doivent croire même en l'existence d'un Dieu, ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais ils sont dans les pratiques mystiques et mysticistes. Oh! Cet homme certainement avait mis sa confiance à quelque chose d'autre. Cet homme croyait en son argent. Cet homme croyait certainement au pouvoir du matériel. Mais il ne croyait pas en Jésus. Mais regarde bien. Quand son fils est tombé malade, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir rencontrer Jésus. Depuis Capharnaüm, il vient en Galilée pour voir Jésus. Alléluia. Il vient à Cana pour rencontrer Jésus. C'est merveilleux. Cet homme avait certainement cherché la première solution. Certainement à l'hôpital. Ça n'a pas marché. Dans ses croyances, il a cherché la solution. Ça n'a pas marché. Mais seul Jésus-Christ avait la capacité de guérir son enfant. Quand il est venu vers lui, la Bible dit l'enfant a été guéri. Oh, maman. Jésus a seulement dit, va et ton enfant vit. Va, ton enfant vit. Mais pourquoi? Parce que cet homme est le créateur. Et donc c'est lui qui peut réparer les choses endommagées dans la vie de ceux qu'il a créés. Celui qui est l'usurpateur ne peut pas. Voyez, un appareil, l'ordinateur qui est devant toi, bien-aimé, si quelqu'un n'est pas le concepteur, il peut essayer de bricoler. Mais le concepteur, il connaît toutes les pièces, il maîtrise de façon millimétrée tous les compartiments de son appareil. Il peut lui donner une maintenance adéquate pour que l'appareil soit en bon état. C'est comme cela. Dieu nous a créés. Il connaît toutes les pièces de notre corps. Il a la capacité de véritablement agir sur notre vie afin véritablement qu'elle soit une vie de grâce, une vie de bénédiction. Je voudrais que tu réalises cela. Je prie maintenant que Dieu agisse sur ton cœur. Que la puissance de l'Éternel agisse sur ton cœur. Que Jésus-Christ de Nazareth commence à visiter ton cœur. Et qu'il entre en toi par la puissance de son onction pour opérer des signes et des prodiges pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ, le Nazoréen. Bien-aimés, en ce jour, je voudrais que nous partagions quelque chose de très important
dans notre vie. Vous savez, la quête du bonheur est quelque chose de très important. Seulement, ce que nous ne savons pas, c'est que nous cherchons souvent le bonheur là où il n'est pas. Et oui, nous le cherchons là où il n'est pas, car souvent on se trompe de chemin. Depuis